Bonjour, c'est une image proprement sidérante. En pleine République islamique d'Iran, juste devant l'université de Téhéran, une femme se montre en sous-vêtements. Ce geste, hautement politique et totalement sans précédent, a fait le tour du monde. Depuis, cette étudiante est même devenue l'incarnation de la résistance et l'un des visages de la lutte des femmes. Mais comment ces images-là, filmées clandestinement, parviennent-elles jusqu'à nous? Et comment ce geste est-il devenu le nouvel emblème du mouvement baptisé Femme, Vie, Liberté? Ces étudiantes, massées derrière la fenêtre de leur salle de classe, n'en croient pas leurs yeux. Car ce qu'elles filment avec leur smartphone, tout en essayant de se cacher derrière les rideaux, est proprement inouï. L'objet de leur sidération, c'est cette camarade sans voile et en sous-vêtements qui se tient assise devant l'université islamique Azad au cœur de Téhéran. La séquence dure 1 minute. L'étudiante n'aura qu'une seule interaction. Ici, au bout de 13 secondes, elle désigne quelque chose à cet homme au téléphone et à cette femme voilée qui finissent par s'éloigner. Après 28 secondes, elle commence à déambuler en pleine rue, pieds nus, comme résignée. Autour d'elle, les passants semblent à peine la voir. La jeune femme paraît impassible, mais en réalité, elle crie. Toutefois, personne n'ose ouvrir la fenêtre. Son cri restera muet. Nous sommes le 2 novembre 2024. À 10h45, c'est un syndicat étudiant, Amir Kabir, qui le premier relaie l'information sur X sans image. Il évoque une étudiante agressée sexuellement qui s'est déshabillée. À 12h56, une première image floutée est divulguée, suivie de la vidéo tout entière et non floutée cette fois-ci. La séquence et les motivations de l'étudiante sont instantanément relayées par des médias iraniens basés à l'étranger. Un milicien, posté à l'entrée de l'établissement, aurait malmené la jeune femme et déchiré ses vêtements. Son tort, elle ne portait pas convenablement son voile. Et elle se serait donc déshabillée pour protester. Son identité est révélée dans la soirée. Elle s'appelle Aoud Ariahi. Elle a 30 ans, elle est étudiante en langue française et mère de 2 enfants. Cette impensable image de résistante enflamme les réseaux sociaux du monde entier et sa silhouette devient une icône. Aïda Tavakoli est la cofondatrice du syndicat étudiant We Are Iranian Students, qui collabore depuis Paris avec le syndicat Amir Kabir. Elle revient sur la captation clandestine de ces images. Ces jeunes femmes savent qu'il faut filmer en cachette cet événement, pour la simple et bonne raison que les forces de répression, quand ils arrêtent les étudiants de manière complètement aléatoire, ils fouillent les téléphones portables et vérifient s'il y a des vidéos typiquement comme celle de Aoud Ariahi. Ensuite, elles envoient ça à des canaux qui sont des canaux de syndicats étudiants, notamment l'un d'entre eux, le canal de Amir Kabir, qui a eu un rôle majeur dans l'organisation des contestations de 2009, la contestation de la réélection frauduleuse de l'ancien président Ahmadinejad. Et donc Amir Kabir jouit de cette crédibilité. C'est pour cela qu'elle est souvent la réceptrice des premières images de ce type d'événement. Ce 2 novembre 2024, à 17h40, le syndicat Amir Kabir publie une seconde vidéo sur ses réseaux sociaux. Elle a été filmée quelques instants après la première depuis la même salle de classe. On y voit Aoud Ariahi se diriger vers le parking du campus avant d'être embarqué manu militari par des membres de la sécurité de l'université. Selon Amnesty Iran, l'étudiante aurait été frappée et agressée sexuellement pendant son arrestation. Elle est internée le soir même dans un hôpital psychiatrique de Téhéran. Cette arrestation brutale et l'absence de nouvelles ont suscité une mobilisation internationale, ainsi qu'une vague de manifestations, notamment en Europe. On voit comme l'appareil médiatique du régime islamique est extrêmement efficace, puisque le soir même du 2 novembre, il y a un média officiel, Khabar-e Fawri, qui publie une vidéo d'un homme au visage flouté. Cet homme qui dit être son mari atteste du fait que sa femme est folle, en récitant presque le script qui a été donné par le régime islamique. On l'apprendra plus tard, Aoud Ariahi est en réalité divorcée de cet homme depuis 2 ans. Le 19 novembre, soit 17 jours après son arrestation, le porte-parole du pouvoir judiciaire iranien annonce la libération de la jeune femme.
Diagnostiquée malade, elle est néanmoins tenue à une obligation de soins dans un hôpital psychiatrique. D'après les observateurs, c'est à la pression de l'opinion internationale que l'étudiante doit de ne pas être restée en prison. Si les étudiants n'avaient pas eu ce courage en cachette, derrière leurs fenêtres, de filmer ce qui se passe, cette pauvre étudiante aurait pu être emprisonnée, torturée, mise à mort, sans que personne ne soit au courant de son sort. Ce geste très fort se distingue énormément des autres images de contestation qu'on a vues jusqu'ici, par le fait qu'il n'était pas prémédité. Et je pense qu'elle-même ne se rendait pas compte que ce simple acte de réappropriation de son corps, à quel point est-ce que ça allait créer cette image immense en Occident. Et en Iran, des étudiants ont rendu hommage à son courage en placardant des affiches jusque sur les murs de l'université de Téhéran. En septembre 2022, l'assassinat de Mahsa Amini, frappé à mort par la police des mœurs après avoir été arrêté pour port de vêtements inappropriés, avait embrasé la jeunesse iranienne et lancé le mouvement Femmes, Vie, Liberté. 2 ans plus tard, le geste radical d'Aoud Ariahi fait entrer la révolte dans une nouvelle dimension. Depuis le décès de Mahsa Amini, dans l'esprit des Iraniens, quelque chose a été rompu. Il y a le sentiment d'un point de non-retour. Le régime a peur des images parce que tout simplement, c'est quelque chose qui relève d'une sorte de preuve bien plus haute que le témoignage verbal. On sait qu'actuellement, du fait des réseaux sociaux, il y a une diffusion qui est à la fois rapide et massive, qui ne permet pas d'encadrement et surtout de contre-discours préparés par la République islamique. C'est la raison pour laquelle la question du diagnostic de folie par l'État concernant Mademoiselle Tarioi a été aussi évidente. Ce que redoute le régime, la République islamique, ce sont les phénomènes de déferlante, c'est-à-dire le fait d'aller exhorter la population à suivre un mouvement qui pourrait faire perdre la face à la République islamique. Et donc, si on a des femmes qui exhortent à retirer le voile un certain jour de la semaine, à le porter au bout d'un bâton, et que cette chose a tendance à se visibiliser sur les réseaux sociaux, là oui, il y a effectivement de la répression qui peut être extrêmement sévère. La jeunesse iranienne ultra connectée l'a très bien compris. Depuis la Révolution verte de 2009, les réseaux sociaux voient circuler nombre d'images de ces gestes contestataires. Autant de signes de ralliement destinés à défier le régime. Les plus connus, c'est le hashtag Happy de Pharrell Williams. Ça avait été vraiment un geste politique de protestation que de se filmer en train de danser. On a eu aussi le hashtag Liberté furtive qui consistait à retirer son voile très rapidement devant des membres des autorités. On a eu aussi, donc ça n'est pas que féminin, ce hashtag qui apportait son soutien à un jeune militant des libertés d'expression avec le hashtag Je suis Majid, où pour humilier ce garçon, les autorités l'ont laissé sortir, mais vêtu comme une femme, c'est-à-dire portant un tchador. Et bien loin de l'humilier, les réseaux sociaux se sont gonflés d'images d'hommes qui se prenaient en photo, eux aussi, couverts d'un tchador, en soutien à Majid. On a aussi très régulièrement des vidéos de personnes qui giflent des religieux, des mollahs, et qui partent en courant. Et on a beaucoup plus tristement aussi eu des personnes qui commettaient le suicide devant les caméras. Jusqu'alors, la véritable arme, c'était le cheveu, parce qu'il y a dans cette partie du corps-là quelque chose de politique qui d'ailleurs dépasse même les frontières iraniennes. Ce qui est sans précédent, c'est la surenchère dans le fait de se dénuder. La plupart des médias officiels iraniens n'ont tout simplement pas mentionné l'incident. Seule une capture d'écran floutée a filtré sur le compte Telegram d'une chaîne d'information en continu ou encore un article très discret évoquant un acte indécent commis par une étudiante. Les images de ce type subissent ainsi une omerta quasi totale en Iran. Ces images sont souvent destinées à l'international et d'ailleurs, la population a appris à jouer avec cela. Dès lors qu'il s'agit de questions de mœurs, toutes les caméras sont incessamment pointées finalement vers cet épicentre-là et ça, ils le savent très bien.
Face à ce feu qui couve, le régime islamique campe sur ses positions. Le 14 décembre 2024, une jeune chanteuse iranienne a été arrêtée pour avoir osé chanter, épaules nues et cheveux lâchés, lors d'un concert retransmis en direct sur YouTube. Son geste a instantanément été perçu comme un nouvel acte de résistance. Mais dans un pays où les femmes ont l'interdiction catégorique de chanter seules, elle encourt une condamnation qui peut aller jusqu'à la peine de mort. C'était une enquête de Suzanne Gervais pour le Dessous des images. Salut à tous.